Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment j'utilise donc le lobe de Gumi qui est une variante donc lobe d'Hartmann, une antenne que j'ai voulu un petit peu modifier, un petit peu amplifier et donc je suis assez content d'ailleurs du résultat. Donc voilà, donc effectivement il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment on fait pour l'utiliser, comment je l'utilisais, à quelle fin, qu'est-ce que je détectais avec, tout ça. Donc en fait avec cette antenne, avec ce lobe de Gumi, je détecte un peu tout comme le lobe et les baguettes en L, pardon. Donc c'est vraiment un outil qui va me donner donc une direction, qui va me donner une orientation. Voilà. Donc je vais le présenter, c'est un fil donc de laiton euh, équipé de spirales donc de cuivre. Donc voilà, donc on lui a donné une petite forme un petit peu sympa qui est basée donc tout sur le nombre d'or, ce qui permet en fait d'amplifier encore un peu plus l'antenne. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sera assez explicite. Donc je vais vous montrer donc comment je tiens donc cet outil. Donc en fait voilà, donc je le coince donc avec le pouce, donc comme ceci, le pouce sur le dessus, je le tiens droit, je sais pas si on voit très bien comme ça avec la caméra, et en fait je vais travailler avec ma convention mentale habituelle, celle que j'ai donc pour le lobe ou pour les baguettes en L. Là on est sur un terrain où effectivement il y a de l'eau. Je le sais parce que bon, j'ai déjà fait des recherches, c'est un terrain où il y a deux sources qui passent. Donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer en fait comment faire donc pour détecter en fait le centre de la source avec cet outil-là. Donc voilà, donc ma convention mentale va être scellée vraiment sur la détection de cette source. Donc je vais commencer à avancer. Je sais pas si on voit bien, mais on voit que la pointe vacille en fait. Ce qui vraiment, c'est un vacillement que je ressens donc dans les mains. Donc c'est vraiment indicatif pour moi que l'antenne est bien en action. Là, elle commence à tourner un peu. Hop, on voit qu'il y a une action. Hop, voilà. Là, je sais pas si vous voyez, elle est complètement donc face à moi en fait. Elle me barre le chemin. Donc là, c'est que effectivement, à mon pied, j'ai l'extrémité en fait de la source, quoi, de la source. Donc voilà. Donc je vais continuer. Je vais placer un petit bout de bois. Placer un petit bout de bois donc ici, voilà, comme on voit ici. Et donc je vais partir maintenant donc, de l'autre côté. Partir de l'autre côté. Hop, je reprends mon lobe. Je recule encore un peu. Voilà. Et donc toujours, je vais demander à mon lobe donc de m'indiquer l'extrémité donc de la source. J'utilise toujours ma convention mentale hein, du lobe ou des baguettes en L. Hein. On voit que le lobe commence à bouger tout doucement. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, là il me barre le chemin. Donc on a notre petit bâton qui est là, jusque là où il y a le lobe. Donc on a à peu près 1,50 m, un peu moins, ouais, 1 mètre, 1,50 m, donc de rayonnement en fait des extrémités de la source. Donc voilà. Donc cet outil en fait il est très simple à utiliser. Si vous utilisez déjà le lobe d'Hartmann, autant dire que votre convention mentale ne changera pas, ne bougera pas. Ce sera toujours la même convention utilisée. La seule petite chose en fait qui va changer, ça va être la tenue dans vos mains, où il va falloir effectivement vous habituer un petit peu à cette forme et à trouver le bon équilibre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura plu, et puis j'en ferai d'autres sur d'autres outils. À bientôt, au revoir.